Alors, je comprends tout à fait votre question, évidemment. Si je peux la résumer, hein, c'est le dialogue entre les chrétiens, les catholiques, que nous sommes en plus, et les musulmans. Je crois que faut que ça soit un dialogue extrêmement vrai, j'allais dire sincère, mais plus que sincère, même vrai. Il s'agit de se respecter, de s'accueillir, mais si on veut que le dialogue avec nos frères musulmans soit fécond, il faut d'abord être bien connaître son évangile, hein, j'allais dire, parce que avant même de partir et d'aller lire le Coran et d'écouter nos frères musulmans, ce à quoi ils aspirent, quelles sont leurs religions, et voir évidemment les différences entre eux et nous, pour être vrai et pour que ce soit un dialogue constructif, il faut que nous sachions bien en quoi et en qui nous croyons, hein. Parce que j'ai vu que parmi pas mal de chrétiens, parfois, on partait dans des discussions qui n'en finissaient plus, mais parce que parfois aussi, les frères chrétiens ne savaient pas très bien jusqu'où aller et que dire. Alors, moi, je vais répondre, hein, tout simplement. D'abord, moi, je suis persuadé que on doit aller vers la vérité, hein. Et il n'y a qu'un seul Christ Jésus ressuscité, et nous y adhérons de tout notre cœur. Non pas parce que c'est une histoire qu'on nous a racontée, parce que on va opposer histoire contre histoire, et ça va plus en finir, et ma religion est la meilleure que la tienne, et la mienne est plus forte que la tienne, enfin voilà, et puis à la fin, ça se termine en guerre de religion. Tant qu'on est au niveau des religions, c'est là qu'il y a conflit. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce à quoi nous, d'abord, chrétiens, nous adhérons. Peut-être avant même d'aller plus loin, je vais vous raconter une petite histoire. J'étais sur un parking d'un grand supermarché. Et puis là, il y avait une musulmane, ça c'est sûr. Elle était habillée, je l'ai tout de suite reconnue, qui était juste à côté de moi et qui mettait ses affaires dans le coffre. Et puis on se met à discuter. Et parce que comme j'étais, vous savez, moi, en tout cas, non, vous le savez pas, je vais vous le dire. Je suis un religieux, donc je porte un habit, et un habit de frère de Saint-Jean, de religieux, donc explicitement, enfin, on me repère tout de suite, et elle m'a posé la question, elle croyait que j'étais musulman. Elle m'a dit, mais je sais pas très bien ce qu'elle m'a dit en arabe au début, après je lui ai dit, ah non, mais moi je suis un prêtre religieux catholique, et Jésus, je lui dis. Et elle m'a dit, ah oui, et on a commencé un bon dialogue, c'était très sympa, et puis au bout d'un moment, elle me dit ce que vous m'avez dit, Denis, tout simplement, que elle ne croyait pas que Jésus était ressuscité, et c'est là la pierre d'achoppement, quoi. Alors, on peut aller tout de suite vers les lieux qui nous divisent. Je crois qu'on gagnerait à aller d'abord vers les lieux qui nous unissent. D'abord, reconnaître en eux des gens de prière, c'est remarquable. Il y a une vraie ferveur, et ils adorent un Dieu unique. Et je ne vais pas vous vanter toutes les qualités de la religion musulmane, évidemment. Mais avant, il faut quand même bien savoir que moi, en tant que chrétien, je n'adhère pas à une religion. J'adhère à une révélation. C'est ça qui est très, très, très important. Donc, je reçois la parole de Dieu, non pas comme un livre qui me serait imposé, mais non, je reçois d'abord quelqu'un qui est Jésus-Christ, vivant, ressuscité. Moi, c'est ce qui m'a fait basculer, d'abord dans cette rencontre avec Jésus, mais qui m'a fait après basculer dans une vie totalement donnée au Christ. C'est parce qu'il est vivant et ressuscité. C'est dans l'évangile d'aujourd'hui. Il est là, il est pas mort, quoi. Et qui peut être vainqueur de la mort? Pas Mahomet, je suis désolé, ils ont beau dire que c'est un grand prophète ou que sais-je, Jésus, c'est pas uniquement qu'un prophète. Jésus, c'est Dieu, parce qu'il est victorieux, victorieux de la mort, et donc on le lit dans l'évangile, et il apparaît aux apôtres, et s'il était vivant il y a 2000 ans, il l'est encore aujourd'hui. Et cette expérience de Jésus, cette expérience de Dieu, n'importe qui peut la faire. Moi, chrétien, catholique, mais aussi cette personne musulmane à côté de moi. Alors, on continue à dialoguer, vous vous rappelez, avec cette dame sur le parking, hein, je vous ai laissé là dans mon histoire. Et au bout d'un moment, j'ai bien compris que elle voulait absolument me prouver que l'islam était vrai, et moi, j'allais lui prouver comme quoi le christianisme était vrai. Je lui ai dit, écoutez, on va chacun partir de notre côté. Mais ce que je vous propose, c'est que vous priez pour moi, si vous voulez. Priez Mahomet. Et je suis sûr qu'en priant Dieu, en tout cas, je vais être béni parce que Dieu écoute votre prière, hein. Il n'est pas du tout revanchard, et il vous aime. Mais moi, je vous assure que je vais prier Jésus-Christ vivant ressuscité. Et il a mis un prêtre sur votre route. Et combien de fois? Oh là là, mais là aussi, je pourrais passer toute cette émission pendant 1 heure et demie à vous raconter les rencontres que j'ai pu faire dans ma vie.
parce que, parce que je suis un homme de Dieu, parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et que le Seigneur s'en sert, tout simplement. Comme il s'est servi des disciples d'Emmaüs, vous voyez, il s'est servi de moi. Et donc je lui ai dit, euh, soyez très attentifs parce que le Christ va vous faire des signes. Je suis sûr que le Christ fait des signes. Peut-être que ce soir, quelqu'un est en train de mettre la radio et tombe par hasard, voilà, sur nous en ce moment, sur cette émission. Un prêtre vous répond et sachez que vous pouvez nous appeler. Je redonne le numéro de téléphone, hein, 01 56 56 44 00. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à appeler parce que le Seigneur se sert de tout et il peut évidemment se servir d'une radio pour venir vous rejoindre là où vous êtes et vous dire mais attends, si c'est vrai, si tu poses un acte de foi, si tu viens provoquer le Christ, mais je vous assure que c'est complètement incroyable. Et le Christ vient, et le Christ se manifeste. Donc, il ne s'agit pas de s'opposer, on est bien d'accord, Denis, hein, il s'agit simplement de rétablir la vérité. Moi, je crois fermement que le Christ est vivant ressuscité. J'en ai fait l'expérience de ce Jésus. Après, évidemment, si on part dans... Oui, il faut faire extrêmement attention au conflit. Jamais on ne convertit quelqu'un de force. D'abord, on ne convertit pas, c'est ce que j'ai essayé de vous dire, c'est l'Esprit Saint qui convertit. Nous, on vient uniquement que annoncer la bonne nouvelle. Si quelqu'un veut l'entendre, cette bonne nouvelle, il l'accueillera et l'Esprit Saint passera par nous. Si l'Esprit Saint veut passer par quelqu'un d'autre, eh bien, il passera par quelqu'un d'autre. Comment vous expliquer ça? Moi, j'aime beaucoup la vie des saints, hein. Vous savez que, hein, Denis, hein, je monte des comédies musicales sur la vie des saints et j'admire ben, ce qu'ils font. Mais je pense tout le temps aux vitraux. Vous voyez, un vitrail dans une église, c'est la lumière, c'est le ciel qui passe à travers. Et s'ils sont si exceptionnels, les saints, qui ont vécu de la vie de Jésus ressuscité, c'est parce que, eh bien, tout simplement, ils ont laissé passer le Christ à travers eux. Donc, dans un dialogue avec les musulmans, soyons très vrais. On peut leur rappeler, nous, en qui nous croyons. Eux, ils peuvent évidemment, dans un bon dialogue, laisser-les parler, écoutez-les, respectez-les vraiment, franchement. On a tout intérêt à écouter ce qu'ils sont. Mais rappelez l'essentiel. Ah oui. Mhm. Eh ouais. Mais oui, les aimer, nos frères musulmans. Je- Denis, vous êtes toujours là? Eh bien, vous savez ce que j'ai fait hier? Je suis en train de me tester là en ce moment. Je m'essaye au vélo parce que ça va me faire beaucoup de bien. J'ai pris un Vélib et parce que je suis à Boulogne-Billancourt là et puis comme je vais avoir voilà un changement de prieuré, une maison, j'ai testé le vélo. Et hier, je passais devant quoi? Je suis passé devant la mosquée là, la salle de prière. Et comme c'est le Ramadan, il y avait plein de gens de musulmans devant la devant la porte et je suis passé avec mon petit vélo devant là et puis comme j'étais en habit, alors, il y a un monsieur qui était devant, il a cru peut-être que j'étais musulman pour tout vous dire. Alors il m'a fait un grand signe, un grand coucou. Alors moi aussi je lui dis bonjour et je me suis dit mince alors il croit que je suis musulman. Et j'ai fait demi-tour avec mon vélo et puis je suis repassé et puis je lui ai dit bah écoutez très bon Ramadan à vous parce que je me suis dit si c'était dans le sens contraire, si on était en plein carême et que ce monsieur qui est musulman passerait devant moi et qui me disait bah bon et saint carême mon frère, bah ça me ferait drôlement plaisir. Je vous assure que il y a plein de musulmans qui m'arrêtent dans la rue ou dans les magasins et toutes les fois qui me disent bonjour et qui ont un respect par rapport à l'homme de Dieu que je suis. C'est incroyable. On est bien loin des stéréotypes qu'on peut dire, qu'on peut donner sur les musulmans. Non, je vous assure, on a tout intérêt à dialoguer, tout intérêt à chercher la vérité ensemble. Il faut prier les uns pour les autres et puis laisser l'Esprit Saint travailler. Merci infiniment de nous avoir appelés, Denis. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose qu'on fasse bah, une petite pause. Vous avez envie de nous appeler? Vous avez d'autres questions sur plein de sujets, l'art, l'éducation, hein, vous savez. Ce soir, il y a le Père Jean-Marie Luc qui répond à vos questions. Je suis avec vous. Un numéro de téléphone 01 56 56 44 00. On écoute une autre chanson que j'ai écrite. Elle s'appelle Entre ciel et terre, entre terre et ciel. Justement, vous voyez, les religions, on en parlait. Notre prière qui s'élève. Vous êtes sur Radio Notre-Dame et on écoute cette chanson.